au Saint-Esprit. Tu mens à qui? Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Du point que tu mentes au Saint-Esprit. Tu peux mentir aux hommes. Tu peux mentir à ton père spirituel. Tu peux mentir à ton père. Tu peux mentir à ta mère. Tu peux mentir à ton frère. Mais tu ne peux pas mentir au sein de Dieu. Tu ne peux pas le faire, mon ami. Tu as dépassé le bord. Pierre dit à Ananias, tu as poussé le bouchon trop loin. Tu as poussé le bouchon trop loin. Tu allais trop besoin. Tu as menti dehors. Jusqu'à dans l'église, tu deviens le champion de mensonges. Mais c'est ton terminus. Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Et que tu aies retenu une partie du chant. Du chant. S'il n'avait pas été vendu, si ce n'était pas vendu, ne te restait-il pas? Est-ce que tu n'auras pas? Et après qu'il a été vendu, maintenant enfin, le prix n'était-il pas à ta disposition? Est-ce que tout n'était pas à ta portée? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil désir? Comment as-tu mis dans ton cœur une idée trompeuse? Ce n'est pas à des hommes. Hey, ce n'est pas à l'homme que tu as menti. Mais à Dieu. Regardez comment l'homme de Dieu peut la déjà maudit. C'est fini. Ça veut dire qu'il livre ta vie devant le trône. Ce n'est pas à moi que tu as menti. Mais à Dieu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu as menti. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu as menti. Mais tu as menti au Saint-Esprit. La Bible nous dit, un homme peut-il injurer le Fils de Dieu, cela lui sera pardonné. Arrêtez. Mais toute blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne connaît pas ce qu'on appelle la miséricorde. J'ai toujours dit ici que les esprits sont considérés, les anges sont considérés comme des esprits et les esprits sont considérés comme des anges parce que dans le divin on respecte une seule principe. Amen. Et ce principe c'est quoi? C'est la loi du sacrifice. C'est la loi du sacrifice. C'est pourquoi tout esprit, lorsqu'il y a un sacrifice qui est déposé et que le sang est versé, il y a ce qu'on appelle démonstration de puissance. Parce qu'un esprit ne fonctionne pas sans un sacrifice. C'est pourquoi dans le monde spirituel, si tu veux régner, il faut apprendre à fournir des sacrifices. Amen. On ne monte pas à un niveau d'odeur sans connaître les principes et les lois du sacrifice. C'est pourquoi tout grand homme, pour devenir à une odeur, il connaît ce qu'on appelle le secret et la loi du sacrifice. Donc ici, comme l'apôtre Pierre connaît que dans le domaine où Ananias est rentré, il devait respecter les règles. Mais puisque les règles étaient déjà établies depuis le monde spirituel, ce n'est pas lui qui va venir changer. Donc il a dit à cet homme, comment Satan a pu te mentir? Ne laissez pas le diable tromper votre vie. Ne laissez pas le diable voiler votre identité. Ce que tu ne peux pas faire, ça ne vaut pas la peine de dire. Ce que tu ne peux pas donner, ça ne vaut pas la peine de dire. Ça te pousse quoi? Si toi-même tu prends l'engagement, assure-toi de l'honorer. Amen. De changer l'église. Parce que j'ai pris l'engagement de telle sorte. Je ne peux pas donner, je change d'église. Je change d'église. Et comprenez quelque chose. Lorsque tu changes d'église, la malédiction ne se change pas. Yes. La malédiction te suit. Qui comprend de quoi je parle? Avance. Vous allez comprendre. Il y a un verset, vous allez comprendre. Très simple. Ananias, vas-y. Ananias entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelies. Lorsque Pierre lui a dit, ce n'est pas à moi tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. La Bible dit que si le champ il est tombé, il est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que dès lors où tu vois et tu ne respectes pas les promesses données devant le Saint-Esprit,
vie devient inutile. Je vais vous dire le secret de beaucoup de chutes de certaines personnes. C'est que beaucoup de personnes se sont dit qu'ils ont menti à un homme de Dieu. Mais ils ont menti à Dieu sans le savoir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont changé d'église parce que pour eux, ils ont menti à l'homme de Dieu. Attends, ça à Dieu, tu as menti. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent taper 20 ans, 15 ans dans une église, leur vie change pas. Parce que tant que tu n'as pas honoré la première, le premier vœu que tu as fait, yes, tu ne verras jamais la main de Dieu sur ta vie. Un engagement, ce n'est pas forcément un engagement peut être en servir Dieu. Tu peux être malade. Et tu vas dire, l'homme de Dieu va te demander si tu guéris, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Et tu vas dire, si le Seigneur me guérit, je peux devenir soit chanteur dans l'église. Amen. Au soir, je peux diriger dans l'église. Au soir, je peux évangéliser. Au soir, je peux envoyer des âmes. Il ne t'a pas forcé. Il ne t'a pas forcé. Tu t'es libre de faire un choix. Tu pourrais dire non, s'il me guérit, je vais faire une offrande. Tu pourrais dire non, si Dieu me guérit, soit je respecte mes premiers engagements, ça veut dire donner mon offrande. Au soir, venez lui dire merci. Tu n'es pas obligé. Mais quand tu dis soit, je vais chanter au nom de l'Éternel, au soir, je vais diriger au nom de l'Éternel, au soir, je vais évangéliser au nom de l'Éternel, au soir, je vais être en sécurité, servir d'homme. C'est tout service qui concerne l'œuvre de Dieu, je serai dedans. Ça veut dire, toi-même dans l'ignorance, tu livres ta vie.